tous, je me présente, Marie-Paule Pissot. Pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion justement de regarder mes vidéos, eh bien je vous invite à vous abonner à ma chaîne où j'essaye d'expliquer de la manière la plus simple possible différents thèmes, différentes problématiques que vous pourrez rencontrer lorsque vous aurez justement un problème en matière de circulation routière. Alors en espérant que mes vidéos pourraient vous aider, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Comme ça, voilà, si vous avez un problème, n'hésitez pas à les consulter. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la consommation limite en matière de stupéfiants lorsque vous comptez prendre le volant. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on se rend compte lors d'un contrôle que vous avez justement des traces de stupéfiants dans votre corps, eh bien on se dit que cela pourrait justement porter atteinte à votre capacité à la conduite. Alors, lorsqu'on parle de stupéfiants, on fait référence au THC, au MDMA, à l'amphétamine, la cocaïne ou encore à la morphine. Alors, lorsque vous dépassez un certain taux qui est prévu justement par la loi, que ce soit pour l'analyse salivaire ou l'analyse sanguine, eh bien, vous devez savoir que vous pouvez être convoqué justement au tribunal de police et payer une amende qui pourra aller de 1 600 € à 16 000 € et avoir un retrait de permis qui pourrait aller de 8 jours à 5 ans ou voire même être définitif dans certains cas. Alors là, je vais vous passer justement un petit tableau où vous verrez justement les dosages à ne pas dépasser justement qui sont prévus par la loi, que ce soit pour l'analyse salivaire et l'analyse sanguine. Comme ça, vous pouvez avoir une idée justement du taux à consommer si jamais vous devez consommer justement avant la conduite. Donc faites très attention lorsque vous consommez des stupéfiants et que vous savez que vous devez prendre le volant. Au mieux, trouvez une alternative. Au pire, dosez votre consommation pour être sûr de ne pas dépasser la limite autorisée par la loi et de ne pas vous retrouver justement au tribunal de police avec toutes ces amendes et cet éventuel retrait de permis. Voilà, encore une fois, je vous remercie pour votre attention et je vous mets justement le petit tableau, enfin les deux petits tableaux récapitulatifs pour l'analyse salivaire et l'analyse sanguine en matière de stupéfiants. Voilà, merci encore de m'avoir écouté.